En allant à vélo pour un match de football, Hinata tombe sur un match de volleyball, mettant en scène une star qui domine le terrain. Il utilise sa capacité de saut pour compenser sa petite taille, devenant rapidement l'un des meilleurs joueurs du match. Inspiré par la performance de la star, Hinata rêve de jouer professionnellement au volleyball et consacre les 3 années suivantes à s'entraîner jour et nuit. Finalement, Hinata demande à ses amis du collège de l'aider à participer à un tournoi amateur près de son école. Mais ce ne sont que des débutants qui essaient de rendre leurs amis heureux, avec peu d'ambition de gagner. De plus, leur premier match est contre l'une des meilleures équipes de volleyball de la ville dirigée par l'exceptionnel Tobio, surnommé le roi du terrain. Naturellement, tous les coéquipiers de Hinata hésitent, mais pour une raison étrange. Il reste déterminé à gagner. Bientôt, son ventre commence à le faire souffrir. Pour se soulager avant le début du match, Hinata descend aux toilettes des hommes, seulement pour entendre les membres du banc de l'équipe adverse parler de lui en mal. Après avoir écouté leurs insultes, il décide de prendre les choses en main. Mais avant que Hinata puisse parler, Tobio s'en prend à ses coéquipiers pour avoir sous-estimé leurs adversaires. À cet instant, Hinata devient arrogant et commence à rabaisser les membres du banc. Mais Tobio le remet rapidement à sa place, insistant sur le fait qu'il n'est pas meilleur que ses coéquipiers. Hinata le fixe et déclare qu'il va gagner les championnats nationaux. Étrangement, Tobio lui montre un signe de respect, remarquant qu'il est destiné à jouer dans les championnats nationaux au lieu d'être juste un petit nobody. Alors que le match commence, l'équipe de Tobio domine le tableau des points, prouvant qu'ils sont la meilleure équipe de collège. Pourtant, malgré leur avance considérable, Hinata croit toujours que son équipe peut gagner. Il s'élève dans les airs et finit par voler un point, un mouvement qui choque tous ceux qui regardent. Tobio insulte un coéquipier pour ne pas avoir atteint la balle, mais ils sont convaincus que voler un point ne changera pas le résultat. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Hinata croit que son équipe va gagner, jusqu'à ce que la balle touche enfin le sol. Sa détermination et ses réactions apparemment inhumaines choquent Tobio. Mais à la fin, il gagne quand même le match. Après le match, Hinata est déçu mais déterminé. Il promet à Tobio que leurs chemins se croiseront à nouveau. La plupart des amis de Hinata oublient le match, mais Hinata travaille sans relâche pour entrer Karasuno High, une école célèbre pour son équipe de volleyball. Lors de son premier jour à Karasuno High, Hinata se dirige vers le terrain de volleyball et trouve le roi Tobio en train de perfectionner ses tirs. Comme toujours, Hinata se heurte à Tobio à propos de leur inscription dans la même école. Depuis sa défaite au tournoi, il a travaillé jour et nuit pour se venger. Bien que cela ne soit pas possible s'ils se retrouvent dans la même équipe, Tobio partage la détermination de Hinata, mais de manière inattendue. Toutes les meilleures écoles de volleyball l'ont rejeté. Leur agitation attire bientôt l'attention de Déchet, le capitaine de l'équipe de volleyball, ainsi que de ses 2 meilleurs joueurs, Tanaka et Koshi. Déchet essaie de discipliner les premières années, mais au lieu d'écouter, il se défie en duel. Pendant ce temps, le directeur adjoint entre sur le terrain pour s'enquérir des nouveaux recrues. Puis, le désastre survient lorsqu'Hinata ne parvient pas à recevoir le service saut de Tobio, et la balle touche le directeur adjoint. Heureusement, le directeur laisse tout le monde partir à une condition. Personne ne doit mentionner sa perruque. Cependant, Déchet punit les premières années et les expulse du terrain, en avertissant que s'ils n'agissent pas comme une équipe, aucun joueur ne sera jamais autorisé à revenir. Malgré leurs meilleurs efforts, Tobio et Hinata n'arrivent pas à travailler ensemble. En fin de compte, Tobio révèle que le seul moyen d'entrer dans le club est de défier l'équipe dans un match 2 contre 2. Tout au long de la journée, alors que les premières années attendent devant le gymnase, Tanaka plaisante en disant que les recrues vont craquer à tout moment, et propose même de les battre en maths. En vérité, il veut juste qu'ils se calment et commencent à agir comme une vraie équipe. Juste après que Koshi ait fini de parler, Hinata et Tobio font irruption dans le gymnase pour défier un patineur de 3e année. Naturellement, Tanaka se marre, pensant qu'il peut gagner sa vie décemment en tant que physicien, tandis que Déchet révèle qu'il va plutôt concourir dans un match à 3 contre 3. Pour combler le vide des joueurs, Tanaka rejoint l'équipe de Tobio, et Déchet s'associe aux autres premières années qui ont postulé. Et ce n'est pas tout. Déchet avertit que si Tobio perd le match, il ne jouera jamais en tant que passeur dans leur équipe. Après avoir claqué la porte, Hinata essaie de remonter le moral de Tobio à sa manière déconcertante. Il plaisante en disant que des postes comme ceux de Spiker sont plus flashy que ceux de passeur, mais ces remarques désinvoltes n'arrangent pas l'humeur de Tobio. Pourtant, Tobio rappelle à Hinata que les passeurs sont la tour de contrôle d'une équipe de volleyball. Sans eux, un attaquant ne peut rien faire. Au final, Tobio réalise que passer le ballon à Tanaka est leur chemin infaillible vers la victoire. Mais il doit aussi apprendre à Hinata à bien réceptionner le ballon. Sinon, leurs adversaires exploiteront cette faiblesse pour voler des points. Pourtant, malgré leurs attitudes, Tanaka ouvre la salle de gym à 5 heures pour s'assurer qu'ils puissent s'entraîner.
Cependant, Hinata ne montre aucun intérêt à apprendre à réceptionner le ballon. Au lieu de cela, il veut que Tobio lui fasse des passes pour des attaques. Cela déclenche une nouvelle dispute, mais Tanaka intervient en tant que médiateur, leur rappelant qu'ils n'ont que 2 heures au gymnase, et si Deche découvre qu'ils sont entrés sans permission, les choses vont devenir sombres. Pourtant, 2 heures de pratique ne comptent guère comme un échauffement, alors Hinata demande de l'aide à Kushi pendant le déjeuner. Il confie au senior qu'il n'a jamais joué avec un vrai passeur et que battre Tobio prouvera qu'il mérite ses passes royales. À son insu, Tobio entend sa confession, comprenant la détermination d'Hinata. En conséquence, les deux travaillent dur pour s'assurer qu'Hinata puisse au moins passer le ballon à ses coéquipiers. Pourtant, la vitesse de ses services l'écrase à chaque fois. Il passe toute la journée à s'entraîner, mais Hinata échoue à recevoir une seule passe du roi du terrain. Soudain, un Tsukishima de première année mesurant 1,82 m s'approche et appelle Tobio par son ancien surnom qui est une insulte de ses anciens coéquipiers. Bien que les compétences de Tobio en tant que passeur soient superbes, sa vitesse laisse les attaquants en difficulté pour suivre. Tobio perd son calme et attrape Tsukishima par le col, mais ensuite, contrairement à avant, il s'éloigne sans réplique sarcastique. Hinata trouve étrange que le roi tourne le dos à un adversaire. Imperturbable, Tsukishima continue ses insultes, aggravant encore Hinata, qui s'élève alors dans les airs pour voler le ballon et le faire taire. Une fois que les deux gamins partent, Hinata arrête Tobio, lui rappelant que gagner le match de demain est leur seule chance. Et donc, ils continuent à s'entraîner jusqu'à minuit. À l'aube, Tanaka et Kushi arrivent au gymnase pour trouver Tobio en train de pratiquer les passes et les réceptions avec Hinata depuis plus de 15 minutes. Il essaie de conclure, mais Hinata insiste pour dire que le ballon n'a pas encore touché le sol. Cela motive Tobio à augmenter sa vitesse, livrant un service qui semble impossible à recevoir. Cependant, Hinata choque tout le monde en réussissant à frapper le ballon. Voyant ses progrès au cours de la semaine passée, Tobio réalise enfin qu'Hinata est suffisamment talentueux pour recevoir ses passes. Le matin, Hinata et Tobio se dirigent vers le gymnase pour leur match, seulement pour apprendre que leurs adversaires sont Tsukishima et son ami Yamaguchi. Pour équilibrer les chances, Deche rejoint leur équipe, rendant le match encore plus intéressant. Malgré ce retournement, les deux recrues se concentrent uniquement sur la victoire. Malheureusement, la grande taille de Tsukishima signifie que le smash d'Hinata est constamment bloqué. À ce moment-là, le géant taquine Tobio, l'encourageant à réaliser l'une de ses séries royales. Pourtant, comme toujours, Tobio craint que ses coéquipiers ne puissent pas suivre, alors que l'équipe de Tsukishima commence à voler des points. Tobio suspecte que Deche pourrait être la faiblesse. Cependant, son service sauté atterrit avec précision, donnant un point supplémentaire à l'équipe. Pendant ce temps, le grand avec un tempérament court commence à lancer des surnoms, mais Hinata lui dit rapidement de se taire. Avec un sourire en coin, Tobio révèle que ses coéquipiers ont déjà refusé de jouer avec lui, parce que son style et sa vitesse étaient trop impressionnants. En entendant cela, Hinata pousse Tobio à donner le meilleur de lui-même et promet de smasher sans se soucier de la vitesse de la balle. Lorsque le jeu reprend, Tobio se rend compte que personne n'est là pour recevoir ses passes. Alors Hinata saute dans les airs pour égaler sa vitesse de passe. Malheureusement, la balle sort, annulant leurs efforts. Pourtant, Hinata montre à Tobio qu'il peut smasher la balle tant qu'elle est bien placée, même s'il a du mal à toucher son centre. Après avoir observé leur lutte, Kushi conseille à Tobio d'ajuster son style de jeu et sa vitesse plutôt que de dire à Hinata de ralentir. Leur brève conversation aide Tobio à réaliser que leurs talents combinés peuvent vraiment briller. Alors, il dit à Hinata de sauter de toutes ses forces et, rapidement sans se soucier de l'endroit où la balle atterrit. Suivant les instructions de Tobio, Hinata s'élève dans les airs et réalise un smash étonnamment réussi. Son mouvement est si rapide que Tsukishima ne s'en rend pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Au final, bien que certains attribuent cela à de la chance, Deche leur rappelle qu'Hinata a sauté et a frappé la balle les yeux fermés. Tout au long du match, Tsukishima reste convaincu que l'exploit d'Hinata était un coup de chance isolé. Pourtant, Hinata et Tobio recréent ce miracle pour marquer plus de points. À ce stade, Tobio réalise que ses compétences peuvent affiner et utiliser la capacité d'Hinata au maximum. De plus, avec Tsukishima inquiet des attaques d'Hinata, Tobio peut passer la balle à Tanaka pour marquer. Il comprend que bâtir la confiance en un seul match sera difficile mais ils n'ont pas le choix. Avec le temps, Kushi remarque que la précision d'Hinata et ses combinaisons avec Tobio s'améliorent. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne soit une des combinaisons les plus redoutables au volleyball au lycée. Cependant, suivre tout ce qui se passe sur le terrain met Tobio sous pression mentale. Pourtant, c'est la première fois qu'il s'amuse autant lors d'un match. Après leur remontée victorieuse, Kushi réalise que l'agilité et la détermination de Hinata ont libéré le potentiel caché de Tobio. Maintenant, Tsukishima observe chaque mouvement de Hinata de près. Malheureusement pour lui, le plan initial de Tobio était d'utiliser Hinata comme leurre pour que Tanaka marque le point gagnant.
Après une pause de 15 minutes, le roi du terrain est sûr de lui. La stratégie a complètement submergé l'équipe de Tsukishima. Naturellement, Kushi et Tanaka se demandent si Deshai s'y attendait. Cependant, malgré son expérience, Deshai n'aurait jamais pu imaginer que les attaques rapides des premières années seraient aussi dévastatrices. Pourtant, tout le monde reste optimiste quant à la possibilité que l'équipe de volleyball du lycée Karasuno retrouve sa gloire d'antan. Soudain, le conseiller du club, Takeda, fait irruption dans le gymnase, annonçant qu'il a programmé un match d'entraînement avec l'équipe classée 4e l'année dernière, du lycée Aoba José mardi. Deshai craint que Takeda n'ait dû les supplier pour obtenir un match, mais à en juger par les expressions faciales, cela semble être quelque chose d'encore pire. Cela dit, Takeda révèle qu'Aoba José exige que Tobio soit le passeur au lieu de Kushi, sinon le match sera annulé. Étant lui-même passeur, Tobio comprend ce que Kushi doit ressentir. Tobio essaie de se retirer du match, mais en tant qu'élève de classe supérieure, Kushi ne veut pas les priver de cette expérience. De plus, il réalise que ses compétences ne sont pas assez fortes pour faire des demandes égoïstes. Cela étant réglé, Deshai et Tobio commencent à se préparer pour le match d'entraînement. Tout d'abord, ils décident de positionner Tsukishima et Hinata comme leurs bloqueurs centraux. Le rôle de Tsukishima est de bloquer complètement les attaques, tandis qu'Hinata tapotera le ballon, pour arrêter son élan et changer de direction. Cette stratégie leur donnera une chance de voler la possession et de contre-attaquer. En entendant qu'il a un rôle si important, Hinata commence à ressentir la pression de donner le meilleur de lui-même. Deshai conseille à tout le monde de rester calme et d'éviter de parler du match devant Hinata, mais de temps en temps, quelqu'un fait un commentaire qui n'ajoute qu'à sa pression. Au cours des 7 jours suivants, Hinata travaille comme une machine cassée. Puis, la nuit avant le match, il n'arrive pas à s'endormir, ce qui met en colère sa petite sœur Natsu au point qu'elle lui dit de se taire. Le jour du match, l'équipe croise leur ancien coéquipier, Kaedeji, qui croit que Tobio va écraser l'équipe de volley de Karasuno. Kaedeji appelle même Tobio par son ancien nom, mais Tobio garde la tête baissée et marche sur le terrain sans réagir. Malgré le comportement changé de Tobio, Kaedeji reste convaincu qu'il n'a pas vraiment changé. Par coïncidence, Kaedeji aperçoit Hinata sortant des toilettes après l'un de ces épisodes. Kaedeji dit à Hinata que Tobio a l'habitude de mettre sur le banc les joueurs qui ne peuvent pas suivre sa vitesse. Cette nouvelle information ajoute à la pression d'Hinata, l'obligeant à retourner aux toilettes. Une pression qui se répercute dans le jeu et coûte à l'équipe 24 points. Avec seulement un point restant dans le premier set, Tobio craint que Hinata ne ruine le service et les fasse perdre. Pourtant, Deshai et tout le monde essaient de le garder calme. Mais malgré leurs meilleurs efforts, Hinata se trompe dans le lancer, et la balle frappe la tête de Tobio. À ce moment-là, la foule pense que le roi du terrain en a assez du noob. Pourtant, de manière inattendue, Tobio remarque qu'il n'y a pas de pire sort que d'être frappé à la tête, ce qui signifie qu'il devrait continuer à jouer sans peur, réalisant qu'il a déjà fait de son mieux. Les nerfs de Hinata disparaissent dans les airs. Alors que l'arbitre reprend le jeu, Hinata et Tobio exécutent leur combinaison signature, surprenant l'équipe adverse. Après avoir raté une attaque, Kaedechi plaisante en disant que Tobio pourrait mordre l'oreille de Hinata. Cependant, Hinata s'excuse d'avoir lancé la balle un peu trop haut, choquant Kaedechi et les autres. Avec les deux joueurs trouvant leur rythme et réalisant des attaques en quelques secondes, l'équipe de Kaedechi tombe dans le désarroi. Tobio remarque le changement et ajuste sa stratégie pour exploiter davantage le potentiel de Hinata, l'utilisant comme un leurre pendant que Tanaka et les autres se concentrent sur le score. Cette stratégie leur permet de gagner le deuxième set et de briser le moral de leurs adversaires. À la fin du set, Hinata avoue qu'il a déjà ressenti que c'était sa responsabilité de porter tout le match. Mais maintenant, avec plus d'alliés à ses côtés, il réalise qu'il peut compter sur ses coéquipiers. Pendant ce temps, les coéquipiers de Kaedechi commencent à remettre en question les rumeurs sur Tobio. Kaedechi leur dit que Tobio a beaucoup changé et a même trouvé un attaquant capable de jouer ses 7 royaux. Soudain, leur entraîneur rejoint la conversation, révélant que Hinata a fait des attaques les yeux fermés, une évolution qui a forcé Tobio à s'adapter à son style de jeu et à renforcer leur confiance mutuelle. Avant le début du dernier set, la passeuse officielle d'Ayaba José et l'ancienne de Tobio, Toru, monte sur le terrain après s'être remise d'une entorse. L'entraîneur lui conseille de ne pas être imprudent à nouveau, car cela reflète sur leur réputation. Il craint aussi que si Toru ne contribue pas à équilibrer l'équipe face à Tobio, il risque de perdre le match. Pourtant, au lieu de se lancer directement, Toru s'échauffe sur la ligne de touche jusqu'à ce que le match soit au dernier point. Après avoir remplacé un passeur, Toru commence le jeu avec un service saut ciblé visant Tsukishima, sachant que les premières années sont faibles en réception. Au cours des prochains services, il ajuste ses services sauts pour rattraper Tobio. Mais avant que les choses ne deviennent incontrôlables, Hinata fait tout son possible et marque le point final. Alors que Karasuno High se prépare à revenir, Tobio rencontre
Kaedechi pour s'excuser en privé de son comportement passé. Mais avant que Tobio ne puisse dire un mot, Kaedechi déclare que ses regrets sont inutiles. Ce qui compte, c'est qu'ils ne perdent pas leur prochain match lors du tournoi national à venir. Tobio partage sa détermination, insistant sur le fait que leur équipe se battra pour garder la balle en jeu et gagner. Alors que Tobio s'éloigne, Kaedechi remarque que le roi du terrain, Yusui, au lieu de la perte d'aider fait encore plus mal lorsque Toru complimente la capacité de Tobio à placer, l'en qualifiant de prodige inégalé. Pourtant, Tobio reste confiant qu'ils vont gagner car le volleyball est un sport d'équipe. De retour au gymnase, Déchet ordonne à tout le monde de ranger et de terminer la journée. Pendant qu'ils travaillent, Takeda leur rappelle que l'équipe a besoin d'un vrai coach, et il a quelqu'un en tête pour le poste. Malheureusement, cette personne a refusé de coacher leur équipe maintes et maintes fois. Indifférent, Takeda estime qu'il est de sa responsabilité de les aider. Il se rend dans une épicerie locale pour demander de l'aide au petit-fils du légendaire Yukai, Kaishin. Pourtant, comme auparavant, Kaishin décline et raccroche le téléphone. Pendant ce temps, à l'extérieur du gymnase, Déchet évoque le besoin de plus de membres dans l'équipe. Tobio est d'accord, disant qu'ils ont besoin d'un attaquant vedette capable de gérer 3 bloqueurs à la suite. Hinata se porte volontaire pour être leur vedette, mais Tobio lui rappelle qu'il est là pas. Toute blague mise à part, Déchet ajoute que 2 de leurs joueurs sont en vacances. Et un, connu comme le gardien de Karasuno, est sur le point de revenir de sa suspension. En partant, Déchet conseille aux recrues de respecter le gardien en tant que supérieur s'il espère gagner son soutien. Le lendemain matin, Yu, le libéraux et gardien de leur équipe de volleyball, se présente au gymnase pour perturber l'entraînement de Hinata et Tobio. La façon dont il reçoit le ballon parle de son talent. Pourtant, Hinata ne peut pas croire que quelqu'un plus petit que lui puisse jouer avec une telle finesse. Cependant, même avec tout son talent, Tobio se demande pourquoi Yu a choisi Karasuno plutôt que d'autres grandes écoles de volleyball. Inattendu, Yu est venu dans cette école à cause des uniformes des filles et de leur beauté, et parce que leurs uniformes ont une qualité militaire. Mais malgré son arrivée sur le terrain, Yu refuse de jouer à moins que leur ace Asahi ne revienne au club. Cela dit, Yu quitte le terrain, mais Hinata le suit. Avec la détermination d'apprendre à recevoir des meilleurs. Suivant les conseils de Déchet, Hinata s'approche de Yu. Cette audacieuse initiative convainc Yu de changer d'avis, et de commencer à entraîner Hinata à la réception. Pendant le déjeuner, Yu démontre sa technique de réception. Si avancée qu'elle passe juste au-dessus de la tête d'Hinata. Même Tanaka et les autres ne comprennent pas un mot de ce qu'il dit, bien que Tobio n'ait aucun problème, car Tobio et Yu sont tous 2D. Prodigieux nés, laissant le reste du groupe peiner à suivre. Pendant ce temps, ils emmènent les têtes au magasin de Yukai pour lui demander de venir entraîner l'équipe. Cependant, Yukai ne se soucie guère de Karasuno ou de leur équipe. Même après avoir argumenté pendant des minutes, Yukai reste impassible. À la fin, Takeda ne peut que l'inviter à regarder un match d'entraînement, espérant raviver l'amour de Yukai pour le sport. Plus tard dans l'après-midi, juste au moment où la journée scolaire se termine, Kushi et les 2 recrues rendent visite à Asahi pour l'inviter à revenir au club. Mais son attitude désinvolte montre qu'il n'a aucun amour pour le sport, son comportement, révélant une perte de confiance en ses propres capacités. Après être retournés sur le terrain, Takeda annonce que ils participeront à une séance d'entraînement de la Golden Week. À la fin de la semaine, ils sont censés affronter le rival juré de Karasuno, le lycée Nakoma. L'école, une rivalité qui remonte à l'époque où le légendaire Yukai était leur entraîneur. Et il était ami avec l'entraîneur Nakamata, qui vient de sortir de sa retraite pour entraîner la nouvelle génération. Tout le monde est excité pour le match d'entraînement. Cependant, Yu dit qu'il ne jouera pas, et malgré sa décision, Déchet l'invite à traîner avec l'équipe toute la semaine, en promettant de ne pas l'obliger à jouer. Naturellement, Hinata et Tobio réalisent qu'ils ne peuvent pas battre une équipe entraînée par un vétéran expérimenté, alors ils se précipitent pour demander de l'aide à Asahi. Même après avoir entendu leur situation, la réponse d'Asahi reste la même. Alors que Tobio comprend que demander l'aide d'Asahi est une impasse, Hinata se manifeste et lui rappelle la vue depuis le filet, espérant raviver l'amour d'Asahi pour le volleyball. Pendant un instant, la détermination d'Asahi vacille, mais il se souvient alors des bloqueurs implacables, qui ont toujours arrêté ses smashs. Pourtant, les mots d'Hinata d'hier ont éveillé une pointe de curiosité dans le cœur d'Asahi. Il regarde Tobio et Hinata s'entraîner à travers la fenêtre pendant des heures sans interruption. Juste au moment où il s'apprête à partir, Déchet l'appelle de derrière pour être une lâche, lui rappelant qu'aucun de ses coéquipiers ne lui en veut pour ce qui s'est passé lors de leur dernier match. Cependant, Asahi n'arrive pas à regarder Koshi et Yu dans les yeux. Pendant ce temps, Takeda est toujours obsédé par le recrutement du petit-fils de Yuki comme entraîneur. Il se rend une fois de plus dans sa boutique pour supplier de l'aide, mais malheureusement, la réponse reste la même. Mais après avoir vu la persévérance de Takeda, Yuki révèle que ses raisons pour refuser n'ont rien à voir avec l'équipe. Il a été un passeur dans l'équipe de Karasuno et retourner au gymnase lui donne envie de jouer à nouveau. Alors que leur conversation continue, Takeda mentionne qu'ils ont un match d'entraînement
contre Nekoma High à la fin de la Golden Week. De plus, leur équipe est entraînée par le vieil ami et rival de son grand-père, Nekomata. Avec Nekomata de leur côté, Takeda doute que Karasuno puisse gagner. En entendant cela, Yuki accepte d'agir en tant que leur entraîneur temporaire jusqu'à ce que le match soit gagné. De retour au gymnase, Tanaka prend au sérieux ce que Yu avait fait pendant sa suspension. Il pensait que Yu pouvait être en train de somnoler avec des filles sexy, mais Yu révèle qu'il était en train de s'entraîner à attraper le ballon après qu'il ait été bloqué par l'équipe adverse. Juste au moment où Yu montre ses compétences, Takeda entre sur le terrain avec Yuki, annonçant qu'il est leur entraîneur officiel. La première chose que fait Yuki, c'est appeler son équipe locale, pour tester le niveau actuel de Karasuno. À l'insu de tous, Asahi continue à regarder la séance, pensant qu'il ne sera pas repéré. Mais ensuite, Yuki lui dit d'entrer dans le gymnase, car il manque d'un joueur. Avec ça, Kushi, Yu et Asahi rejoignent l'équipe vétéran. Tandis qu'Hinata et Tobio travaillent ensemble pour construire leur combinaison. Peu après le début du match, ils réalisent une attaque rapide qui choque tout le monde en profondeur. Plus que ça, cela inspire Asahi à continuer d'essayer, percer et témoigner de la vue depuis le sommet. Pourtant, malgré sa confiance, Kushi reste incertain quant à la capacité de leur ace à gérer le ballon. Lorsque le moment de vérité arrive, Asahi, le joueur le plus fort de leur équipe, appelle son passeur et se libère de 3 bloqueurs pour marquer un point. Avec l'aise de retour en action, Yuki commence à remarquer les détails fins du jeu de chacun, en particulier leurs compétences en réception. Juste au moment où il demande à Takeda de noter ses commentaires, Hinata et Tobio lancent une attaque rapide, à l'aveugle qui laisse tout le monde sans voix. Yuki ne comprend pas comment un joueur peut initier une attaque sans signal. Alors il arrête le match et demande à Hinata pourquoi il a sauté dans cette direction. À sa surprise, Hinata explique que le ballon vient toujours vers lui, peu importe où il est. La sincérité dans les yeux de Hinata fait réaliser à Yukai que Tobio adapte son style de jeu en fonction des mouvements de Hinata. Pourtant, leur coordination vacille lorsqu'Hinata commence à se sous-estimer par rapport à l'attaquant vedette. Au fond, il aimerait être plus grand avec des membres plus longs comme les autres, mais la réalité le rattrape violemment lorsqu'un ballon lui frappe en plein visage. À ce moment-là, Tobio comprend que Hinata est jaloux de l'as et aspire à lui ressembler. Au lieu de lui faire des éloges, Tobio lui dit de dessiner dehors du terrain. Naturellement, Hinata devient émotif, insistant sur le fait que personne ne comprend ce que c'est d'être petit. Heureusement, les responsables de l'école interrompent la bagarre et rappellent à Takeda de verrouiller le gymnase une fois tout le monde parti. L'avertissement accélère le rythme de l'équipe, pourtant Tobio explique calmement que le prochain set est entièrement pour Hinata. Tout le monde suppose que le roi du terrain est revenu à son arrogance habituelle. Même Hinata commence à craindre que ses attaques soient bloquées comme celles d'Asahi. Cependant, Tobio lui dit de contourner les bloqueurs. Il admet qu'Hinata ne sera peut-être jamais un as, mais avec les passes de Tobio, il est le meilleur joueur sur le terrain. Confiant qu'aucun bloqueur ne peut arrêter ses frappes, les mots de Tobio inspirent Hinata à attirer les bloqueurs et se précipiter de l'autre côté pour marquer un point. Après cela, Tobio explique que bien que le travail d'un as soit de marquer des points et de percer les bloqueurs, le rôle d'un leur est de les éviter et de marquer. Avec ses capacités, l'équipe adverse doit surveiller Hinata constamment, donnant aux autres joueurs une chance de marquer. Son rôle n'est pas moins important que celui d'un as, et cette réalisation remplit Hinata d'une détermination renouvelée. Avec ce nouvel élan, Hinata et Tobio prennent l'avantage contre l'équipe des grands-pères. Finalement, l'un des vétérans augmente les enjeux en servant une balle flottante difficile à maîtriser. Tout au long du match, ils comptent sur leurs compétences en réception pour gagner les 2 sets. À la fin de la journée, il est clair pour Yuki que l'équipe doit perfectionner sa réception avant d'affronter un adversaire comme Nekoma. Avec 4 jours restants avant le début du camp, Yuki rassemble l'équipe et leur dit que leurs compétences en réception sont aussi mauvaises que les cheveux de Trump. De plus, avec le tournoi Inter-High qui approche, ils doivent s'entraîner jour et nuit. Au cours des prochains jours, toute l'équipe travaille sur ses performances globales. Pourtant, Yuki laisse tout le monde profiter du premier jour de camp avec la nourriture préparée par l'angélique Kyoko. Pendant ce temps, il est partagé sur le choix d'un réceptionneur. Honnêtement, Yuki sait trop bien ce que ça fait d'être mis sur le banc en dernière année de lycée. Pendant ses 3 années à Karasuno, son grand-père ne lui a permis de jouer que lorsque le réceptionneur officiel était malade ou en congé. Maintenant, il doit agir et penser comme un entraîneur. D'autre part, l'équipe fait une course près des montagnes. Comme d'habitude, Hinata s'excite sans raison et finit par se séparer du groupe. Il trouve Kenma assis sur un banc en train de jouer à des jeux vidéo. Hinata remarque ses chaussures de volley et lui demande son expérience avec le jeu. Même si Kenma n'est pas le moindrement excité par le volley. En fait, c'est son meilleur ami qui l'a forcé à jouer en premier lieu. Après quelques minutes, le coéquipier de Kenma arrive pour le ramener. Juste à ce moment-là, Kushi vient chercher Hinata et les 2 jeunes se séparent. Quand ils reviennent de la course matinale, Kushi prend Yuki à part et reconnaît que les élèves de 3e année n'ont pas une autre saison.
Malgré cela, il veut que leur école gagne et joue plus de matchs. Pour que cela se produise, l'équipe a besoin de Tobio, et Kushi est prêt à servir de remplaçant à tout moment. La maturité franche de Kushi lui vaut le respect de Yuki, et lui facilite la prise de décision. Finalement, il décide de mettre Tobio, Hinata, Asahi, Tsukishima, Deshai et Yu dans le 11 de départ. Beaucoup des troisième années sont contrariés, mais ils savent que les premières années sont plus talentueux qu'ils ne l'ont jamais été. Juste un jour avant le match, la composition reçoit des maillots officiels. Au début, Hinata fait des histoires à propos de Tobio portant le numéro 9, mais il se rend vite compte que son joueur préféré, le petit géant, portait le même numéro. Même si cela ne signifie pas qu'ils vont gagner facilement, Yuki révèle que leur dernier match contre Nekoma High s'est terminé par une défaite écrasante. Il y a quelques années, le grand-père de Yuki avait promis à son ami Nekomata qu'ils se rencontreraient aux Nationals, mais Nekomata n'y croyait pas. Contre toute attente, Karasuno High est arrivé aux Nationals mais a été battu par Nekoma High au 3e tour, empêchant leur qualification pour les quarts de finale. Malheureusement, après cette défaite, le grand-père de Yuki a pris sa retraite en tant qu'entraîneur. Et, quelques années plus tard, il est décédé d'une maladie. Le jour du match, Hinata retrouve Kenma, seulement, pour apprendre que Kenma est maintenant le passeur de Nekoma High. Pendant ce temps, Tanaka rencontre quelqu'un avec une personnalité similaire nommé Yamamoto, et les deux finissent par se battre sans raison. Heureusement, les deux équipes interviennent avant que cela ne dégénère. Avant le début du match, il remercie Nekomata d'avoir accepté le jeu. Bien qu'il prétende plus tard que ses appels téléphoniques constants étaient la véritable raison pour laquelle Nekomata a accepté le défi. Une fois le jeu commencé, les deux équipes échangent des services sur leurs terrains respectifs. Quand Tobio a une chance, il passe le ballon à Hinata pour marquer, en surprenant Kenma et les autres. Après avoir perdu quelques points, l'entraîneur Nekomata demande un temps mort, en avertissant son équipe que arrêter un génie comme Tobio est presque impossible, mais il leur rappelle qu'aucune équipe ne peut compter uniquement sur un seul génie. Alors que le match reprend, Kenma adopte une stratégie de blocage de zone pour aider leur contreur, Yuka, à garder un œil attentif sur Hinata. Leur objectif principal est de limiter la zone d'attaque de Hinata, lui laissant peu d'espace pour attaquer. Au cours des prochains services, Kenma analyse le style de jeu de l'adversaire pour en faire une pince à épiler, restreignant l'espace d'attaque de Hinata tout en bloquant les autres tirs. En plus, leur contreur écrase la défense de Karasuno pour marquer 24 points. Avec un écart de 3 points, Hinata décide de prendre les choses en main. Tobio remarque son nouveau focus et lui fait confiance avec le ballon, mais malheureusement, Yuka saute à l'angle parfait pour bloquer le tir et gagner le set. Alors que le jeu continue, Nekoma parvient à complètement neutraliser les frappes d'Hinata. Leur entraîneur sait qu'être bloqué si souvent peut briser le cœur d'un joueur. Cependant, au lieu de se vautrer dans le désespoir, Hinata laisse échapper un rire étrange qui fait trembler toute l'équipe. Contrairement à avant, il réalise que ses adversaires ont du mal à suivre son style de jeu, bien qu'il trouve toujours presque impossible de passer les bloqueurs. C'est alors que Tobio demande une frappe et frappe avec précision pour marquer un point. Il conseille à Hinata de cibler une zone spécifique lors de ses frappes, expliquant que cela l'oblige à ouvrir les yeux et à regarder le ballon, au lieu de se fier uniquement aux capacités de Tobio. Une fois qu'Hinata prend conscience de cela, il commence à utiliser ses yeux pour choisir la direction de sa frappe. Malheureusement, coordonner et suivre la vitesse des passes de Tobio est presque impossible pour un œil non entraîné. Cependant, Yukai et Nekomata prédisent qu'après des mois d'entraînement, Hinata deviendra une force aussi redoutable que Tobio. Le score est de 11-18, et avec 2 points restants. Kushi craint que Nekoma n'atteigne 20 points avant eux. Malgré cela, Deshai et Tobio conseillent à tout le monde de rester vigilant. En particulier Hinata, qui est tendu après avoir été bloqué. Bientôt, l'arbitre siffle et tout le monde commence à suivre la balle. Cependant, Hinata garde un œil attentif sur ses coéquipiers et parvient à anticiper une attaque précoce de Yaku. Cela lui permet d'atteindre la balle à temps et de faire la première touche pour empêcher leurs adversaires de marquer. Finalement, Nekoma change de formation et place le capitaine Kiryu en première ligne. Soudain, Tobio retient Hinata, affirmant que leurs attaques rapides habituelles ne fonctionneront pas. Ils doivent exécuter leur combo habituel pour surprendre les adversaires. Naturellement, Hinata suit les instructions de Tobio et marque un point. Malheureusement, après ce seul jeu, Kiryu et son équipe déchaînent une série de combos qui les laissent sans défense. Même Takeda peut dire que la compétence de Nekoma a explosé depuis que Kiryu a pris la ligne de front. Pourtant, Yuki n'est pas du tout inquiet. Il sait que son équipe est seulement à un niveau 1 ou 2, tandis que Nekoma High est comme un félin adulte face à un bébé corbeau. Au lieu d'abandonner, Yuki crie à l'équipe, leur conseillant d'utiliser leur offensive arme à leur plein potentiel et battre l'autre équipe jusqu'à la soumission. Après beaucoup de persévérance, Karasuno parvient à rattraper son retard. Avec seulement 2 points nécessaires pour gagner le set, Tobio prépare le ballon pour Asahi, mais son attaque est bloquée par leur défense. Le ballon revient à Asahi pour une attaque directe.
Mais ils retournent de nouveau de leur côté. Nekomata dit à son conseiller de club que les erreurs sont acceptables tant que le ballon reste en jeu. Cette fois, Asahi passe le ballon à Tobio en espérant un parfait service, mais avant que cela ne puisse se produire, Hinata se précipite de l'autre côté avec une détermination sans faille, forçant Tobio à jouer pour lui à la place. Tobio fait descendre la balle, mais leur défense réussit à l'empêcher de toucher le sol. C'est alors que Nekomata révèle que garder la balle en jeu est plus important que les compétences individuelles. En fin de compte, Nekoma prend la balle et marque le point de match. Malgré la défaite, Hinata leur demande de jouer un autre match. Les deux équipes passent ensuite toute la journée à jouer des matchs, bien que Karasuno les perde tous. Quelques jours plus tard, chaque lycée de Tokyo reçoit des brackets pour le prochain tournoi inter-high. Les élèves du lycée Takanami croient pouvoir facilement défaire Karasuno au premier tour et avancer plus loin. Cependant, leur entraîneur leur conseille de commencer à s'entraîner au lieu de simplement rêver de gagner. Lors des exercices, Aikijiri dit à son coéquipier qu'il a hâte de revoir son ami du collège, Deshe, qui joue probablement dans l'équipe de Karasuno. Pendant ce temps, sur le terrain, Yuki prend la liberté de rechercher les meilleures équipes du tournoi. Bien que d'autres équipes aient plus d'expérience, il est confiant qu'avec de la pratique et de la persévérance, ils peuvent gagner. Il dit à tout le monde de se concentrer sur un match à la fois, plutôt que de s'inquiéter du haut du tableau. Pourtant, Hinata et Tobio ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils vont finalement affronter Ayaba José lors des tours préliminaires après avoir gagné tous leurs matchs. Mettant cela de côté, leur première priorité est de pratiquer divers schémas d'attaque que Yuki a appris de son grand-père. Son objectif est d'apprendre à l'équipe à diversifier leurs compétences en s'entraînant avec différents passeurs. Après un long moment, Hinata se sent à l'aise pour frapper des attaques préparées par Kushi. Pendant ce temps, Asahi perfectionne ses combos avec Tobio. Après l'entraînement, Daichi offre à tout le monde une brioche à la viande. Mais Tsukishima trouve étrange que Tadashi soit parti sans lui. À l'insu des autres, Tadashi se rend dans un magasin local pour demander à un membre de la groupe du vieux monsieur de l'entraîner au service flottant. Au début, l'homme lui dit qu'il ne peut pas maîtriser le service en un mois. Cependant, Tadashi est déterminé à jouer lors des matchs et à être utile à l'équipe. Ils suivent alors un entraînement rigoureux pendant tout le mois. Le dernier jour, Yuki leur dit de se reposer. Avant de partir, Kyoko surprend tout le monde en l'avant, brandissant leur bannière et disant avec confiance qu'ils peuvent gagner. Aucune de l'équipe ne l'a jamais entendu parler autant, et leurs yeux se remplissent de larmes. Le matin du match, Tobio bat Hinata à une course jusqu'au terrain, portant le score à 31-30. Cependant, Hinata affirme qu'il avait 30 points à cette époque l'année dernière, quand Tobio l'a battu lors du tournoi du collège. Néanmoins, Hinata jure qu'il deviendra un joueur capable de battre Tobio un jour, même si cela doit prendre 20 ans de plus. Tobio, cependant, ne veut pas que Hinata le dépasse. Il fait promettre à Hinata qu'il deviendra le meilleur attaquant de volley-ball au monde. D'un autre côté, les troisièmes années marchent vers le terrain en paix, pensant à leur avenir. À ce moment-là, Asahi essaie de prendre la parole, mais Deshe et Kushi lui disent de se taire. Ils savent qu'il est sur le point de dire quelque chose de sentimental sur le fait que c'est leur dernier tournoi. Au lieu de s'inquiéter de ce qui va venir, les garçons se concentrent uniquement sur le jeu. Lors du tournoi, des équipes du monde entier apprennent que Karasuno participe après une longue pause. Ils croient qu'une des équipes les plus fortes se qualifiera pour les championnats nationaux, et à leurs yeux, Karasuno n'est qu'une ombre de sa gloire passée. Juste au moment où ces rumeurs commencent à se répandre, Karasuno, désormais connu sous le nom de Corbeau sans aile, entre dans le gymnase. Instantanément, Tobio et Yu attirent l'attention de tout le monde, en tant que meilleurs joueurs du collège. Pendant ce temps, Asahi, Deshe et Tsukishima sont considérés comme des géants à part entière, laissant Hinata scruter le gymnase comme s'il s'agissait d'une planète extraterrestre. L'équipe ignore les commentaires en marge et se dirige vers le terrain, seulement pour faire face à DatTech. Aïe, l'équipe qui a bloqué les frappes d'Asahi il y a quelques mois et l'a plongé dans la dépression. Cette fois, cependant, Asahi tient bon et croise le regard de leur ace. Même si, au fond de lui, il est aussi nerveux que jamais. Quelques minutes plus tard, l'ami de Deshe, Aikijiri, s'avance pour se présenter à l'équipe. Lui et Deshe se mettent de côté pour parler de leur parcours jusqu'ici. Réunis après des années de séparation, Aikijiri remarque que Deshe a mouru à bien des égards. Au fond, Deshe craint que leur équipe perde, mais il affiche une confiance, en prétendant qu'ils vont écraser Karasuno. Pendant ce temps, Ayaba José arrive pour voir Tobio et Hinata réaliser leur combo fou. Assis parmi les spectateurs, il rit des équipes qui pensent que Karasuno est une blague, pour avoir mis Hinata au poste de réceptionneur central. Alors que le match commence, Deshe et le reste de l'équipe sont déterminés à montrer que le lycée Karasuno n'est plus le corbeau sans aile. Pour y parvenir, Yuki leur ordonne de marquer en premier. Naturellement, avec les passes parfaites de Tobio, Tanaka marque, sans effort, mettant la pression sur l'équipe adverse.
La cerise sur le gâteau est Hinata, qui s'élève dans les airs comme un corbeau et exécute un smash parfait, stupéfiant tout le stade. Il ne faut pas longtemps pour que la foule réalise que les corbeaux sans ailes ont maintenant des ailes d'aigle. Même l'entraîneur d'Ayaba José apprécie que Tobio et Hinata utilisent des attaques rapides normales, au lieu de leur combinaison spéciale, et il les complimente pour leur coordination avec le rythme de chacun. Non seulement cela, Yu impressionne aussi tout le monde avec ses compétences de libéraux aux côtés d'Asahi, qui perce le mur à chaque fois. Finalement, le match devient à sens unique, rappelant à Aikijiri le moment où ils ont affronté une équipe forte au collège. Tous les membres de leur équipe avaient gagné la première manche mais savaient que leur défaite était inévitable. Cependant, tout au long de la deuxième manche, Déchet a continué d'essayer de marquer plus de points. Mais, malgré tout leur moral élevé, ils ne pouvaient pas devenir meilleurs magiquement et ont perdu. Naturellement, lui et le reste de l'équipe ne se sentaient pas aussi abattus qu'eux, ce qu'ils s'y attendaient après la défaite, mais Déchet l'a pris à cœur. Les attitudes et les mots de ses amis changent le style de jeu d'Aikijiri, ce qui n'échappe pas à Déchet. Bientôt, alors que Karasuno remporte le premier set, Takanami Ai commence à réaliser que leurs adversaires sont sérieux. La peur que leur parcours dans le tournoi touche à sa fin persiste. Mais soudainement, Aikijiri murmure à voix haute qu'ils ne peuvent pas gagner s'ils n'essaient pas. Il pense que ces mots ne sont pas convaincants venant de lui. Pourtant, de manière inattendue, il remonte le moral de l'équipe, et, maintenant, tout le monde ne veut rien de plus que marquer un point. Une fois le coup de sifflet donné, Tobio lance le jeu avec un service sauté direct et marque 5 points consécutifs. L'écart se creuse avec le temps, et la victoire de Karasuno est presque assurée. Cependant, Aikijiri et son équipe veulent encore marquer un point. Ils mettent tout dans une attaque et réussissent à voler un point, pensant que cela n'aurait pas d'importance pour Karasuno. De manière inattendue, Yu et les autres se fâchent alors que leur défense craque, et ils promettent de voler le point pour montrer à quel point leur équipe prend Takanami au sérieux. En fin de compte, Karasuno donne tout pour gagner le match. Mais certains membres de l'équipe pensaient qu'il était foolish d'excuser leur endurance lorsqu'ils doivent encore jouer contre DatTech au prochain tour. Tout le monde est d'accord avec ce point de vue, sauf Toru, qui est heureux de voir que Karasuno a donné à Takanami le respect qu'il méritait. Pendant leur pause déjeuner d'1 heure, Tobio informe Hinata que DatTech est l'équipe qui a battu Karasuno il y a 3 mois et a poussé Asahi à quitter le club. Leur mur de fer est impénétrable, mais avec lui, personne ne peut bloquer Hinata. Soudain, Kushi interrompt leur conversation, demandant à Tobio de faire place à Asahi comme il le fait pour Hinata. Quelques minutes avant le match, les joueurs de 3e année ressentent la pression de faire face. DatTech, remarquant l'expression inquiète d'Asahi. Yu exécute son mouvement signature, la tempête roulante, pour détendre l'atmosphère. Une fois que tout le monde est détendu, DatTech appelle l'équipe pour s'aligner pour le match. Hinata commence avec une attaque rapide standard qui passe de justesse. Cependant, Aon, le joueur principal du mur de fer, reste impassible face à leur percée. Après la rotation, Asahi vient en avant pour percer le mur de fer. Bien que son smash soit bloqué, Yu parvient à garder la balle en jeu, contrairement à avant. Finalement, Tobio donne à Asahi une dernière occasion de faire un point libre, mais le mur de fer tient bon, volant un point. Malgré le blocage, Asahi reste calme, assurant Yu qu'ils marqueront le prochain. Au cours des 10 minutes suivantes, Karasuno maintient une avance serrée, tandis que DatTech ne laisse aucune place à leurs attaques spéciales. Tous les combos normaux de Hinata et Tobio sont neutralisés par la capacité de reblocage du mur de fer. Tobio lui conseille de rester calme, promettant que leur prochaine attaque spéciale marquera. Pour la première fois, Tobio et Hinata affichent pleinement leurs compétences, laissant au mur de fer aucune chance de réagir. Pourtant, la plupart du public, y compris le entraîneur de DatTech, pense que ce n'était qu'un coup de chance. Ils n'ajustent pas leur style de jeu pour contrer les mouvements de Hinata, ce qui permet à Karasuno de voler un point facile. Une fois qu'il devient évident que Hinata peut suivre les passes royales de Tobio, l'entraîneur de DatTech demande un temps mort. Il ordonne à Aon d'oublier le reblocage et de se concentrer sur le marquage de Hinata, tandis que le reste de son équipe se concentre sur le blocage des tirs. Quelques minutes plus tard, l'équipe féminine de volleyball de Karasuno arrive dans le gymnase pour soutenir leur école après des pertes précoces. Elle regarde Tobio et Hinata travailler en synchronisation, incapables de croire qu'une attaque rapide puisse être exécutée à une telle vitesse. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que DatTech a choisi de mettre Kushi sur le banc au lieu de Tobio, leur rappelant comment DatTech a un jour décrit les nouveaux premières années comme des monstres à part entière. De retour sur le terrain, Aon réagit à une autre attaque de Hinata, en exécutant une manœuvre de contre-précision. Sa technique est si aiguisée que tout le monde craint que le cours de la bataille ne change à nouveau. Cependant, Tobio a d'autres plans. Il utilise l'élan pour passer le ballon à Asahi, au lieu de Hinata, surprenant les adversaires. Enfin, Asahi voit la vue du sommet et évoque l'excitation de percer le mur. Alors que l'équipe célèbre, Hinata réalise que
Devenir le meilleur leurre du monde n'est finalement pas si mal. Pendant ce temps, Yuki dit à Takeda qu'ils ont montré toutes leurs armes. Et maintenant, il s'agit de choisir le bon moment pour frapper. Tout au long du match, DatTech s'assure que l'écart entre leurs scores ne se creuse pas. Cependant, avec 2 bloqueurs constamment du côté d'Hinata, ils échouent à bloquer le service de Tobio et perdent le premier set. Tout le stade est choqué que Karasuno soit devenu un concurrent sérieux pour la première place cette année. Pourtant, certains entraîneurs croient encore qu'Aon ne laissera pas Karasuno gagner le deuxième set facilement. Quelques minutes avant la reprise du jeu, Yuki change leur rotation pour créer un écart entre Aon et Hinata. Cela ne signifie pas qu'Hinata sera libre de courir sur le terrain comme un singe, mais cela aidera ses attaques. Au début du deuxième set, l'entraîneur de DatTech donne des instructions à son équipe pour contrer le smash d'Hinata. Leur stratégie fonctionne assez bien pour maintenir le score à égalité, mais chaque fois qu'il marque un point, Tobio et ses combos égalisent le jeu. Le va-et-vient continue, ajoutant plus de pression sur les bloqueurs des deux équipes. Asahi rappelle à Tsukishima qu'ils doivent tenir le fort jusqu'à ce que Tobio et Hinata puissent revenir à l'avant. Cependant, en tant qu'ace, il veut faire plus que simplement défendre. Malheureusement, la plupart de ses attaques sont bloquées par Aon, lui laissant peu de chances de marquer. Pourtant, les deux équipes parviennent à garder les choses serrées en marquant 17 points chacune. Finalement, lorsque la rotation change, Aon est contraint de reculer tandis que Hinata vient à l'avant, leur permettant d'élargir l'écart de 3 points. Avec un point restant à gagner, le mur de fer complet se dresse contre Karasuno. Hinata fait un mauvais service, leur coûtant un point crucial. Mais déchets le calme, rappelant à l'équipe qu'ils n'ont besoin que d'un point pour gagner. Tandis que l'adversaire en a besoin de 2. Les tensions montent alors qu'Asahi est le seul attaquant restant à l'avant. Comme auparavant, tout le monde à Karasuno croit que leur a pu y arriver. Et avec Tobio en tant que passeur, la victoire semble presque assurée. Tobio envoie le ballon à Asahi, mais son attaque est bloquée par le mur de fer et renvoyée à l'arrière. Inattendu, le gardien de Karasuno l'atteint à temps pour garder le ballon en jeu. Dès que cela se produit, Asahi revient en arrière pour prendre de l'élan pour la prochaine attaque. Cette fois, lui et Aon touchent le ballon simultanément dans l'espoir de marquer. Au final, la force d'Aon dépasse celle d'Asahi, et le ballon commence à tomber dans le camp de Karasuno. À en juger par la distance, Yu réalise qu'il ne peut pas atteindre le ballon avec ses mains. Cependant, il refuse d'abandonner et garde le ballon en jeu avec son pied. Tobio se précipite pour couvrir le ballon, se rappelant que le set préféré d'Asahi est légèrement plus proche du filet à une vitesse moyenne. Grâce aux enseignements de Kushi, il place parfaitement le ballon pour leur ace, volant le point dans une fin très dramatique. Une fois le coup de sifflet donné, Aon tend la main pour Hinata, reconnaissant qu'il est un adversaire digne. Cependant, il est triste que ses coéquipiers de 3e année ne jouent pas avec eux l'année prochaine. Pourtant, le capitaine conseille à Hinata de revenir et de construire une nouvelle équipe pour le prochain tournoi national de printemps. Pendant ce temps, Toru arrête l'équipe de Karasuno alors qu'ils partent, déclarant qu'il va gagner son match et jouer une revanche contre eux. Pour ce que ça vaut, Karasuno décide de regarder leur match, en sachant qu'Ayaba José sera leur prochain adversaire. Pourtant, aucun d'eux ne peut ignorer le service saut exceptionnel de Toru, qui plonge l'autre équipe dans la confusion. Après l'avoir vu marquer plusieurs points avec ses services précis, Tobio et les autres s'inquiètent que leur équipe ne puisse pas rivaliser. Pendant ce temps, Hinata et Yu s'en fichent, ils sont juste excités de jouer contre le soi-disant grand roi. En fait, ils commencent à crier si fort que l'arbitre leur ordonne de s'asseoir tranquillement, comme de bons élèves de primaire. Une fois le match terminé, l'équipe retourne à Karasuno High pour une brève évaluation de performance. De manière inattendue, le concierge se précipite vers eux, affirmant qu'ils sont à la télévision. Submergée, l'équipe se précipite vers le proche, sur l'écran, pour découvrir que Toru vole leur gloire. Motivée par le manque de respect, l'équipe revient sur le terrain pour demander à Yukai une méthode infaillible pour gagner le match. Après une réflexion, Yukai décide que les bloqueurs du milieu ne géreront pas les services et réceptions pendant le match. En plus d'admettre qu'ils sont nuls, Yukai veut diversifier l'utilisation de leurs talents individuels. Pour l'instant, il veut simplement qu'ils se reposent pour demain. Yukai demande alors à ses amis d'enregistrer le match d'Ayaba José et passe toute la nuit à essayer de découvrir la kryptonite de Toru. Pendant ce temps, Tobio fait de même à sa façon, tandis que Toru se concentre uniquement sur l'amélioration de ses techniques pour surpasser son protégé spécial. Le lendemain, les deux équipes entrent dans le stade simultanément, bien que l'atmosphère laisse penser que Karasuno joue à l'extérieur. Pourtant, Deche chasse rapidement ses nerfs avec des exercices d'échauffement. Alors que les deux équipes s'échauffent, Takeda remarque que Toru ajuste la posture et le saut de ses coéquipiers. Sa capacité à repérer les détails impressionne à la fois Takeda et Yukai, montrant que Toru devient arrogant avec ses compétences. Alors que le match est sur le point de commencer, le roi dit à ses coéquipiers de ne pas le laisser tomber.
À ce moment-là, les entraîneurs des autres équipes remarquent que l'attitude d'Ayaba José a complètement changé. Cela peut sembler insignifiant pour les autres, mais les mots de Toru lui valent un plus grand respect et renforcent la confiance de ses coéquipiers. Quelques minutes plus tard, le match commence avec Tsukishima qui sert le ballon. Le réceptionneur d'Ayaba José passe le ballon à Toru pour un bon set. Tobio regarde de près depuis qu'il n'a pas vu Toru faire un set depuis un moment. Mais au lieu de faire un set pour ses coéquipiers, Toru envoie le ballon de leur côté et prévient Tobio qu'il fera de même à nouveau. Une fois le match repris, Toru court près du filet et fait comme s'il allait smasher le ballon. Naturellement, Tsukishima et Hinata sautent pour arrêter l'attaque. Cependant, Toru change de position en l'air et passe le ballon à son équipe pour marquer. Avec cela, Tobio a l'occasion de servir en sautant, mais il frappe le ballon trop fort et le sort du terrain. Finalement, le ballon se retrouve dans la main de Toru, et il choisit de briser leur morale en ciblant Yu au service. Pourtant, de manière inattendue, le gardien de Karasuno lit la rotation du ballon et le garde en jeu, permettant à Karasuno de lancer une attaque triple pipe. Dès que la balle atteint à nouveau la main de Tobio, il envoie le set de l'autre côté. Non seulement cela, le combo d'attaque rapide de Karasuno fait des merveilles contre Kaedeji et les autres. Pourtant, Toru n'est pas inquiet le moins du monde. Il dit à ses coéquipiers de rester calmes, expliquant qu'il lui faudra seulement quelques minutes pour déchiffrer leur schéma d'attaque. Après avoir vu le combo à plusieurs reprises, Toru demande un temps mort, ce qui ne plaît pas au public. Néanmoins, il explique que les attaques rapides de Hinata reposent sur deux mots. Apporter et donner. Chaque fois qu'il dit passer, Tobio envoie la balle à haute vitesse, tandis que donner indique l'action opposée. Pendant qu'ils discutent de leur stratégie, Tobio réalise que Toru a compris leurs signaux d'attaque. Il reste optimiste jusqu'à ce que sa suspicion soit confirmée, quand un défenseur parvient à peine à toucher le smash d'Hinata. Cette prise de conscience déstabilise Tobio, qui est. Les autres commettent des erreurs idiotes qui leur coûtent la avance. La situation empire lorsque Toru commence à intimider Tanaka avec ses services, volant plusieurs points en servant la balle et en bloquant les attaques de Tanaka. Hinata et l'équipe du vieil homme dans le public savent que harceler quelqu'un comme ça peut ruiner la confiance d'un joueur. Pourtant, Tanaka se frappe le visage pour revenir dans le jeu et calmer ses nerfs. Après avoir réalisé ses erreurs, Tanaka se relève et envoie un smash killer entre les bloqueurs. Dans l'ensemble, Kurosuno parvient à briser l'élan d'Aoba José. Pourtant Tobio semble toujours incapable de combler l'écart dans leur avance. Alors qu'il s'obsède sur ses lacunes, Toru se rappelle comment il a entendu parler du roi du terrain pendant sa deuxième année au collège. Il pensait autrefois que Tobio était un grand joueur, car tout le monde l'appelait roi, mais bientôt cela devenir clair que le surnom était une insulte à son style de jeu. Toru respecte Hinata pour avoir suivi la vitesse de Tobio, mais il se demande ce qui se passerait si Tobio pouvait fournir à Asahi et Tanaka un jeu plus lent. En fin de compte, la capacité d'un passeur à ajuster son style de jeu pour convenir aux attaquants est la plus importante, et c'est là que Toru surpasse Tobio. Avec le temps, alors que la pression augmente, Tobio revient à ses anciennes habitudes, convaincu qu'il doit porter le jeu seul. Cela rend difficile pour tout le monde de suivre ses passes, ce qui leur coûte finalement plus de points. Sur le banc, l'entraîneur d'Ayaba José suggère que le passeur compétent dans ce jeu est Toru. Alors que Tobio n'est rien d'autre qu'un gamin avec un ego, même Yuki voit que Tobio a perdu son calme et se comporte comme un roi solitaire. Sans hésitation, il le remplace par Kushi. Pour empêcher Karasuno de perdre le set en vain. Malgré le fait qu'il ait enfin l'occasion de jouer, Kushi cache son excitation, ne voulant pas contrarier Tobio. Cependant, contrairement à ses années de collège, Tobio réalise et accepte son erreur. Yuki le rassure, lui disant de rester prêt, il sera de retour dans le jeu bientôt. Mais pour l'instant, Yuki veut que Tobio se calme et observe le match depuis la touche. Alors que Kushi monte sur le terrain, il prend Tsukishima à part et lui murmure quelque chose. Naturellement, Toru et les autres supposent que Kushi ne pourra pas égaler la vitesse de Tobio. De plus, s'il le cible, sa vitesse de réglage inférieure devrait leur donner un avantage. L'équipe d'Ayaba José suit cette stratégie, mais, de manière inattendue, leur smash est bloqué par Tsukishima. Il s'avère que Kushi et Tsukishima ont échangé leur place alors que le ballon traversait le filet, anticipant que le spiker s'en prendrait au joueur le plus petit du terrain. Mais ce n'est que le début. Kushi exécute des attaques rapides impeccables avec Hinata, réduisant l'écart au score. Avec lui sur le terrain, Kaedeichi et les autres luttent pour suivre les jeux imprévisibles de Karasuno. Pour aggraver les choses, Kushi déchiffre même les schémas d'attaque de Kaedeichi, permettant à Hinata de bloquer son smash. Alors que le match continue, Toru remarque quelque chose d'inhabituel. Tout le monde chez Karasuno réfléchit avant d'agir. Même Hinata, qui s'appuie habituellement uniquement sur son instinct, analyse le jeu. Sur le bord du terrain, Yuki loue silencieusement Kushi pour avoir dépassé les attentes. Il avait initialement prévu que Kushi couvre Tobio jusqu'à ce qu'il soit prêt à revenir.
Mais maintenant, il voit un potentiel à utiliser cette stratégie pour les futurs matchs. Pendant ce temps, l'un des troisièmes années de Karasuno s'approche de Tobio, expliquant que Kushi communique activement avec ses coéquipiers pour lire leur état émotionnel. Car chaque attaque est différente selon l'état d'esprit du joueur. Au fur et à mesure que le match progresse, Déchet s'adapte au service de Toru, reprenant un point pour Karasuno. Mais le troisième année n'est pas concentré sur le match. Au lieu de cela, il pousse Tobio à réfléchir. Les attaquants de Karasuno sont plus avancés que la plupart des équipes de lycée, alors que se passerait-il s'ils pouvaient frapper à 100% chaque fois que Tobio leur passait le ballon. Pour la première fois, Tobio voit la valeur d'être sur le banc. Kushi n'est pas son rival, ils luttent pour le même objectif. Bientôt, Aoba José s'adapte au set de Kushi, obligeant Yuki à changer à nouveau de passeur. Alors que Kushi quitte le terrain, il rappelle à Tobio une vérité simple, ils jouent tous pour gagner. Après être retourné sur le terrain, Tobio essaie de sourire comme Kushi, mais cela ne fait que faire perdre son calme à Hinata. Bien que Déchet et les autres soient heureux de voir Tobio commencer à montrer ses émotions, la tension persiste. Alors que le deuxième set reprend, Tobio sert un smash puissant pour relancer leur élan. Il répète le service et obtient une balle d'attaque. Contrairement à avant, Tobio garde son calme au lieu de se précipiter dans un dump de passeur, permettant à Hinata de foncer et de marquer. Le style calme et posé de Tobio déstabilise Toru et ses coéquipiers. Pourtant, il s'efforce de garder ses nerfs sous contrôle. De l'autre côté, le soi-disant meilleur leurre et le passeur réalisent des combos fous pour prendre l'avantage pour la première fois dans le match. Non seulement ça, mais Tobio demande même à ses coéquipiers si les services correspondent à leurs préférences. Mais avec Tsukishima devant, ils savent que marquer sera difficile. Soudain, Aoba José demande un temps mort pour discuter de nouveaux signaux de combo entre Hinata et Tobio. Il mentionne aussi que Karasuno a tendance à passer en défense, chaque fois que Tsukishima est en première ligne. Toru est d'accord avec la conversation de ses coéquipiers, affirmant que Tobio doit avoir une dent contre Tsukishima. Cette fois, Tobio essaie de passer la balle à Tsukishima, mais l'équipe adverse profite de leur attaque bâclée pour voler un point. Pourtant, Tobio, étant passeur, s'approche de Tsukishima et lui demande son avis sur la mise en jeu. À sa grande surprise, le géant critique la mise en jeu de Tobio, pour l'avoir forcé à jouer dans un style particulier. Il rappelle au roi que même les gens ordinaires réfléchissent au match, et qu'il préfère faire les choses à sa façon. Finalement, Tobio accepte les conseils de son coéquipier et promet de laisser jouer son propre style de volleyball. Avec cet ajustement, l'équipe retourne en jeu avec un nouveau schéma d'attaque. Même si Tobio ne peut pas encore prévoir le résultat. Pourtant, il met la balle en passe à Tsukishima sans réaliser que Tsukishima va lancer un spike vide au-dessus des bloqueurs pour marquer un point. Avant le début du troisième set, les coéquipiers de Toru lui disent que les signaux de la combinaison de Karasuno ont changé. Il suggère que suivre le regard de Hinata serait la meilleure option. Cependant, Toru leur rappelle qu'il est leur leurre, c'est son rôle d'attirer toute l'attention. Heureusement, Hinata commence à l'arrière, ce qui aide à maintenir l'équilibre du jeu pour les deux équipes. La pression devient si intense que même Yuki commence à paniquer. Mais bientôt, Taker lui rappelle qu'ils ont un joueur rapide capable d'augmenter leur performance de 70% à 120% en un rien de temps. À l'insu des autres, Hinata est frustré d'être coincé à l'arrière face à des adversaires aussi forts. Avant d'aller sur le terrain, Kushi lui conseille d'utiliser la largeur complète du terrain, car sa vitesse est son seul atout. Suivant ce conseil, Hinata court sur le terrain comme un fou, mais le ballon lui revient toujours. Même Tobio prend le conseil à cœur et utilise d'autres attaquants sur le terrain pour réduire l'écart d'un point. Cette fois, le ballon revient à Tobio avec trop d'options. Au début, il décide de viser Hinata, mais à la dernière instant, il opte pour Asahi, ce qui égalise le score. Bien que Hinata ait presque forcé Tobio à passer le ballon de son côté, Tobio réalise cela. Confirme que Hinata est sans aucun doute l'un des meilleurs leurres à avoir jamais foulé le terrain. Après une pause de 15 minutes, Toru renverse la situation en ignorant les attaques de Hinata et en utilisant le libero pour défendre à la place. Avec cette tactique, il neutralise la plus forte attaque de Karasuno et commence la leur. Avant longtemps, Yuki réalise qu'ils doivent changer de momentum. Cependant, ayant déjà utilisé les deux temps morts, il n'a d'autre choix que d'envoyer Tadashi pour le service saut flottant. Malgré ses nerfs, Tadashi prend le tir, mais la balle n'atteint pas l'autre côté. Pourtant, sa volonté de jouer dans une telle tension. L'atmosphère inspire tout le monde à garder son calme. Même l'entraîneur d'Aoba José remarque que l'ambiance de l'équipe a changé. N'ayant plus rien sur quoi s'appuyer, Tobio se concentre sur sa stratégie et une défense pour maintenir l'élan. Il ne faut pas longtemps à Toru pour contrer ses attaques et marquer 24 points. Soudain, Yu crie depuis l'arrière, les exhortant à ne pas se laisser abattre et à marquer les 3 prochains points. Cela réjouit l'équipe et allège l'ambiance pour les dernières minutes. Heureusement, Asahi intervient au bon moment et passe à travers les défenseurs pour réduire l'écart.
Ensuite, Tanaka sert, offrant à Karasuno une balle d'attaque près du filet. Toru s'attend à ce que Tobio tente égoïstement un set ou un smash, mais Tobio garde son calme et passe la balle à Hinata pour égaliser. Une fois le score à égalité, l'arbitre appelle la « deuce », une règle, qui exige qu'une équipe prenne une avance de 2 points pour gagner le set. Bien que jouer 3 sets d'affilée et épuiser tous les joueurs, étonnamment. L'un des 12, un joueur nommé Kunimi, joue encore à 100%. Tobio n'arrive pas à croire que Kunimi soit le même joueur qu'il avait autrefois considéré comme non sérieux. Plus tard, Toru découvre que Kunimi est un joueur efficace qui se concentre sur la conservation de son énergie, et il lui dit de continuer à jouer de cette façon, et utilise son énergie supplémentaire quand les autres se fatiguent. En fin de compte, Tobio commence à réaliser que ses compétences en tant que passeur sont bien en deçà de celles de Toru. Il avait joué avec Kunimi pendant 3 ans mais n'avait jamais découvert ses talents cachés. Quand Hinata voit Tobio en difficulté, il lui rappelle qu'ils affrontent le Grand Roi, un rappel qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Malgré cela, Kushi et le reste de l'équipe rassurent Tobio, qu'ils lui passeront le ballon et suivront son exemple. Ce soutien lui donne la confiance nécessaire pour continuer à jouer avec sang-froid, déterminé à ne pas laisser Aoba José prendre l'avantage. Finalement, le match s'éternise jusqu'à ce que les deux équipes atteignent 31 points. Puis, Toru exécute son service saut parfait, forçant Yu à renvoyer la balle. Cela prépare une contre-attaque impeccable qui donne l'avantage à Karasuno. Tout au long du set, Toru remarque la croissance exceptionnelle de Tobio, mais en exécutant son fameux service saut, Toru se rappelle que le roi ne le surpassera pas aujourd'hui. Heureusement, Karasuno récupère la balle et la passe à Tobio pour un dernier décisif set. Avant que la balle n'atteigne ses mains, Hinata se précipite vers le filet et saute dans les airs. Malheureusement, Toru avait anticipé leur attaque rapide et la bloque juste à temps pour assurer la victoire. Dans ce moment apparemment sans fin, les deux joueurs de première année se sentent plus frustrés que jamais. À la fin, ils se serrent la main avec leurs adversaires, tout en écoutant les compliments du public. Pourtant, le pire pour Hinata et Tobio est de quitter le terrain plus tôt que les autres équipes. Plus tard à l'école, Tobio s'excuse auprès d'Hinata pour son erreur, ce qui n'a fait qu'énerver davantage Hinata. Il pousse Tobio au sol et exige de savoir si Tobio pense que lui passer le set était une erreur. Soudain, Takeda arrive pour interrompre leur combat avec des mots d'encouragement, leur rappelant qu'ils s'amélioreront et joueront à nouveau. Après un moment, Yuki les emmène déjeuner pour les aider à se remettre et à essuyer leurs larmes. Le deuxième jour après leur défaite, Hinata, Tobio et les autres parlent à peine entre eux. Ils ne communiquent même pas bien avec les autres élèves. Pendant ce temps, Yu et Tanaka commencent à se concentrer sur le prochain tournoi national de printemps, croyant que tout le monde devrait accepter sa défaite et s'entraîner pour l'avenir. Cependant, les joueurs de 3e année font face à une décision difficile. Deshe pense qu'il devrait prendre sa retraite et laisser les plus jeunes prendre la relève. Malgré son rôle de capitaine, Kushi et Asahi refusent de accepter sa décision égoïste et décident de rester et de jouer. Leur détermination force Deshe à reconsidérer sa position et à admettre qu'il veut encore jouer. En même temps, le conseiller principal s'approche de Takeda et révèle que la 3e année refuse de passer l'examen d'entrée à l'université pour pouvoir jouer dans les prochains championnats nationaux de printemps. Il craint qu'ils ne reçoivent pas de bourse sportive et que leur avenir professionnel en souffre. En attendant, Hinata sort prendre l'air, mais tout ce à quoi il peut penser, ce sont les erreurs commises lors du tournoi. Tobio partage ses propres frustrations concernant les erreurs qu'il a faites. Alors que tous deux sont encore sous le choc de la défaite, Takeda rassemble les terminales pour expliquer les avantages et les inconvénients de leur décision, les avertissant de ne pas regretter de ne pas aller à l'université dans 5 ou 10 ans. Pendant ce temps, Hinata trouve Tobio en train de s'entraîner seul dans le gymnase. Au début, ils commencent à bien s'entendre, mais ensuite Hinata mentionne les finales interro, ce qui les pousse à exprimer leur frustration. Après avoir crié et couru dans le gymnase, Tobio promet Hinata qu'il ne regrettera plus jamais de lui avoir passé le ballon. Soudain, tous les joueurs de 2e et 1re année arrivent à l'entraînement. Avec les 3e années toujours absents, Hinata s'inquiète des performances de leur équipe. De manière inattendue, les nouveaux joueurs arrivent un peu en retard après avoir discuté avec Takeda. Bientôt, Yuki les rejoint, révélant qu'Ayaba José a perdu la finale contre Shiratorizawa. Cela signifie que chaque membre du club doit travailler plus dur pour améliorer son jeu. Enfin, Deshe se lève et rappelle à tout le monde que Karasuno s'est qualifié pour les nationaux de printemps seulement une fois, à l'époque où le petit géant jouait. Maintenant, il veut qu'il soit la génération qui ramène Karasuno à la gloire. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers hommes de culture. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits riches en intrigues.